Si le ridicule ne tue pas, rend-il plus fort? Chers membres du jury, cher auditoire, habile est celui qui fit surgir de son esprit un si beau syllogisme que nous autres juristes aguerris maîtrisons à la perfection. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Le ridicule ne tue pas, donc le ridicule rend plus fort. Mesdames et messieurs, je ne me tournerai pas en ridicule ce soir devant vous. En plongeant bêtement sur cette opportunité simpliste, ma crédibilité serait mise à mal. Émile Cioran disait que celui qui redoute le ridicule n'ira jamais bien loin, en bien ou en mal. Il restera en deçà de ses talents. Le ridicule est une rencontre que chacun fait sur sa route, une rencontre redoutée que tous cherchent à éviter sans jamais y arriver. C'est la rencontre avec le regard des autres, avec leur jugement sur nos différences, sur nos écarts aux normes sociales. C'est une rencontre qui cherche à terrasser, à nous faire un croche-pied, nous regarder chuter et nous laisser à terre. Et lorsque cette rencontre arrive enfin, on se rassure en se disant que ce n'est pas si grave. Le ridicule ne tue pas. Pourtant, le ridicule est un criminel habile, comme un TD réussi, et subtil, comme un partiel incompris. Certains, bien sûr, le ridicule attaque la flamme qui est en nous, la flamme de notre courage, de notre audace, de notre confiance, pour refaire d'elle une flamme frêle qui risque à tout moment de s'éteindre. Certains, bien sûr, échappent à la norme. Le Joker de Batman, Norman fait des vidéos, Rémi Gaillard. Mais en règle générale, le ridicule nous attaque au plus profond de nous-mêmes et nous affaiblit. Prenez le cas de Jean-François, un homme fort, un homme bon, un homme vaillant, qui rêve de servir la vie des petites gens. Jean-François dégringola, fut renié de tous, contraint d'abandonner son rêve de l'Élysée, lorsqu'il annonça, dans un excessif réalisme, au plus grand plaisir de chacun d'entre nous, « Une super promo! 15 centimes le pain au chocolat, n'est-ce pas merveilleux ?» C'est incompréhensible qu'un homme d'une telle envergure voit sa popularité battue par celle du Christ cosmique Sylvain Durif. Le ridicule est aussi une arme, une manière bien plus subtile de terrasser son adversaire qu'avec une kalachnikov ou des bombes. Cyrano de Bergerac se battait ainsi contre les moqueries dont il était l'objet, en rendant ridicule les auteurs de celles-ci. Neuvillon du Bas ne bat-il pas ce pauvre professeur Rogue en lui lançant un faible « ridiculus », faisant du terrifiant professeur un transsexuel sexy, vêtu d'un sac rouge, d'un chapeau chouette empaillé et d'un manteau moulant. De même, la satire, la caricature, la parodie sont des procédés rendant ridicules des actes, des paroles, des personnes, pour les critiquer, les disqualifier, les mettre à terre. Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2007, rassurez-vous, je ne vous ferai pas ici une fiche d'arrêt, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris affirma que le respect des croyances religieuses allait de pair avec la liberté de critiquer les religions, que la caricature, à une fin parodique, participait à la liberté d'expression. Pourtant, ceux qu'on a attaqués, les victimes de certaines caricatures, de certaines parodies, se vengèrent par le sang. Un massacre en plein cœur de notre République, un massacre contre des ambassadeurs de la satire, de la critique, de la liberté d'expression. Un massacre faisant de l'humour une profession à risque. Un massacre montrant que le ridicule a bien des victimes à son actif. Dire que le ridicule ne tue pas mais affaiblit est hâtif. Le ridicule tue. Par le ridicule de ceux
qui considèrent que des hommes peuvent être exterminés en raison de leurs croyances religieuses, par le ridicule de ceux qui pensent qu'une femme ne peut aimer une femme et qu'un homme ne peut aimer un homme, par le ridicule de ceux qui pensent qu'un mur est la solution à leurs problèmes, par le ridicule de ceux qui pensent qu'une femme ne peut pas être l'égale d'un homme, par le ridicule de ceux qui pensent qu'un homme noir a moins de valeur qu'un homme blanc, par le ridicule de celui qui tente de vendre des lunettes à Monsieur Rial. Mesdames et messieurs, je vous demande ce soir de faire désormais preuve de prudence envers le ridicule. Bien sûr, vous me direz que nombre de personnes sortirent vivantes et renforcées de leur ridicule. Vous me direz aussi que la maladie, les accidents, la guerre sont les facteurs de mortalité croissante. Mais le ridicule, avec ses collègues, la jalousie, la colère, la haine, et j'en passe, sont présents jour après jour, année après année, pour nous freiner, nous renfermer, nous arrêter. Le ridicule, lorsqu'il est subi, et lorsque la personne qui en est l'objet ne l'utilise pas à son avantage, se répand dans les veines, dans le sang, comme un poison qui affaiblit l'esprit, affaiblit la force, pour paralyser jusqu'à la mort. Une mort professionnelle pour certains, une mort sociale pour d'autres, et parfois même une mort bien réelle. Alors, ne subissez pas le ridicule. Soyez le ridicule. Utilisez le ridicule. Merci.